Lorsque le monde entrera dans l'époque où le visible et l'invisible se toucheront, un homme se lèvera avec une lumière que ni les humains ni les djinns ne pourront éteindre. Son nom est connu, le Mahdi, l'homme de la fin, celui que les textes annoncent comme un refuge pour les croyants et un cauchemar pour les forces de l'ombre. Aujourd'hui, tu vas découvrir un aspect rarement expliqué, le lien secret entre l'arrivée du Mahdi et le chaos qui agite déjà le royaume des djinns. Car lorsque le Mahdi apparaîtra, la terre tremblera, mais l'invisible frémira encore plus fort. Frères, sœurs, si tu regardes cette vidéo depuis la France, la Suisse, la Belgique, le Canada ou tout autre pays francophone, n'oublie pas, abonne-toi à la chaîne Témoins d'Allah pour recevoir chaque semaine des rappels puissants et des révélations essentielles sur les signes de la fin des temps. Le royaume des djinns, un monde en ébullition. Imagine un monde parallèle au nôtre. Un monde où la lumière et l'ombre ne cessent de se confronter. Un monde que les humains ne perçoivent qu'à travers des frissons, des intuitions ou des rêves troublants. Ce monde n'est pas une légende. Il existe, structuré, organisé, ancien, le royaume des djinns. Là où nos sens s'arrêtent, leur univers commence. Pourtant, depuis un temps que seuls eux-mêmes peuvent mesurer, une agitation inquiétante gagne leur territoire. Une sorte de vibration, presque palpable, se propage dans leurs cités invisibles, comme si l'ordre millénaire qui régissait leur existence était sur le point de se fissurer. Dans ce royaume, les djinns vivent selon des règles strictes, dans des structures tribales aussi anciennes que les premières civilisations humaines. Chaque tribu a ses chefs, ses sages, ses combattants. Les alliances se font et se défont comme les vents du désert, et les rivalités se transmettent de génération en génération. Certaines tribus sont connues pour leur piété, leur soumission totale à Dieu, leur humilité presque lumineuse. D'autres, au contraire, portent encore la marque de l'arrogance ancestrale, cette même arrogance qui a poussé Iblis à refuser un seul ordre divin. Dans ce monde, la foi n'est pas un détail. Elle détermine la nature de leur lumière ou de leur obscurité. Depuis des siècles, les érudits du monde des djinns murmurent des récits que les humains connaissent à peine. Ils parlent d'un moment précis, d'un tournant dans l'histoire, d'un homme dont la venue bouleversera l'humanité, mais aussi leur propre royaume. Un homme que sorciers, djinns rebelles et tyrans ne pourront ni manipuler, ni affronter, ni détourner. Les textes invisibles de leur monde le décrivent comme une déchirure de lumière dans une époque obscure. Ils savent que lorsque cet homme apparaîtra, rien ne sera plus comme avant. Et ce savoir les inquiète, car depuis plusieurs décennies, pour certains depuis plus longtemps encore, des signes sont apparus, discrets d'abord, puis de plus en plus marquants, comme un tremblement lointain qui se rapproche. Les conflits entre clans djinns deviennent plus fréquents, plus violents, plus imprévisibles. Là où autrefois des accords fragiles maintenaient la paix, on ne voit plus que des tensions qui explosaient déjà sous la surface. Les rois djinns, dont les territoires restaient stables pendant des ères entières, voient maintenant leur royaume se fissurer, leurs frontières spirituelles s'effondrer sans explication claire. Certains disparaissent, chassés par des soulèvements qu'ils étaient incapables de prévoir. D'autres fuient vers des régions plus reculées, espérant échapper à une menace qu'ils ne comprennent pas totalement. Mais le signe le plus visible de cette agitation, pour nous humains, réside dans leurs apparitions. De plus en plus nombreux sont les djinns qui entrent en contact avec notre monde d'une manière perturbée, chaotique, presque désespérée. Certains se retrouvent projetés dans la réalité humaine sans contrôle, provoquant des troubles, des rêves terrifiants, des manifestations irrégulières. Ils semblent perdus, déstabilisés, comme poussés hors de leur propre royaume par une force invisible. Leur présence dans notre univers devient plus oppressante, plus fréquente, comme si nos mondes se rapprochèrent malgré eux. Et les sages djinns, ceux qui observent sans intervenir, ceux qui étudient les flux spirituels depuis des siècles, commencent à comprendre. Ce désordre n'est pas accidentel. Il annonce quelque chose, ou plutôt quelqu'un dont la venue perturbe même les couches les plus profondes de l'invisible. Les humains, eux, pensent souvent que le Mahdi vient uniquement pour réformer l'humanité, corriger les injustices, rétablir l'équilibre de la terre.
Mais ils oublient que l'univers n'est pas fait que de matière. Ils oublient que l'arrivée d'un homme choisi par Dieu ne peut pas toucher uniquement la surface visible du monde. Ils oublient que les royaumes invisibles, eux aussi, réagissent à cette lumière qui approche. Ce que beaucoup ignorent, c'est que le royaume des djinns connaît déjà les premières secousses de son arrivée. Et ce tumulte n'est que le début de quelque chose de bien plus grand, quelque chose que ni les humains ni les djinns ne pourront ignorer quand le moment viendra. Pourquoi les djinns redoutent la venue du Mahdi? Il existe une forme de peur que les humains ne peuvent pas comprendre, une peur qui n'est pas liée à la mort, ni à la souffrance, mais à la perte totale du pouvoir, de l'influence, de l'orgueil. C'est cette peur-là qui ronge les djinns rebelles chaque fois que le nom du Mahdi circule dans leurs assemblées secrètes. Une tension silencieuse traverse leur monde lorsque son apparition est évoquée, comme si une menace invisible étendait déjà son ombre sur les décisions qu'ils prennent, sur les pactes qu'ils concluent, sur les illusions qu'ils tissent autour des hommes. Pour eux, 3 forces seulement provoquent une véritable terreur. Les anges, qui incarnent une obéissance parfaite. Le Coran dont les vibrations brisent leurs chaînes et déchirent leurs illusions. Et l'homme de la fin, le Mahdi, dont l'arrivée annonce la défaite de tout ce qu'ils ont construit dans l'ombre. Le Mahdi n'est pas simplement un ennemi de plus dans leur longue histoire d'opposition à la guidance divine. Il représente la fin d'un cycle, le point de rupture où leur stratégie séculaire s'effrite. Les djinns rebelles connaissent les récits anciens, transmis dans leur propre langue, entre leurs tribus corrompues. Ils savent que le Mahdi sera accompagné d'une lumière qui ne ressemble à aucune autre lumière humaine. Une lumière intérieure, brûlante, impossible à falsifier ou à éteindre. Pour eux, se tenir devant lui est comme se tenir devant une vérité qu'ils ont refusée depuis leur création. Ce n'est pas sa force physique, ni même son intelligence qui les terrifie. C'est ce feu spirituel, cette énergie divine placée dans son cœur. Une énergie que les djinns ressentent comme une brûlure, une douleur spirituelle, un rappel de leur propre déchéance. Même les plus puissants d'entre eux, ceux qui manipulent des siècles de sorcellerie et de pactes, voient leur assurance se fissurer à l'idée de croiser son regard. Les anciens récits djinns parlent de lui comme d'un homme qui réduit leurs illusions en poussière. Ils savent que sa venue ne sera pas un simple événement historique dans le monde humain, mais un tremblement dans leur propre domaine. C'est pourquoi, depuis longtemps, ils se préparent en secret. Ils renforcent leurs alliances, multiplient les pactes avec les sorciers, s'attachent à corrompre les esprits les plus faibles. Mais ils savent que cela ne suffira pas. Ils connaissent la prophétie, les sorciers perdront leur pouvoir, leurs sorts se dissiperont comme de la fumée. Les pactes occultes seront brisés, leurs serments invisibles seront réduits en fragments de néant. Leurs rois tomberont, les uns après les autres, incapables de lutter contre la lumière qui descendra sur la terre. Ce qui les inquiète le plus n'est pas ce qu'ils perdront, mais ce qu'ils seront incapables de récupérer. Une fois que le Mahdi apparaîtra, le voile entre le visible et l'invisible deviendra plus difficile à franchir. Leurs déplacements, autrefois fluides, deviendront lourds. Leurs illusions, autrefois limpides, deviendront opaques. Leur accès aux humains, autrefois facile et discret, se fermera comme une porte claquée par une force supérieure. Ils craignent sa voix, non pas pour son ton, mais pour son autorité. Ils craignent son regard, non pas pour son intensité, mais pour la vérité qu'il révélera. Ils craignent sa présence, parce qu'elle sera comme un rappel de tout ce qu'ils ont combattu, l'ordre divin, la justice, la droiture. Mais ce qu'ils craignent le plus, c'est ce qu'il représentera. Car le Mahdi n'est pas seulement un homme, il est un signal, une déclaration, un décret. Une sentence annoncée depuis longtemps, inscrite dans le destin des mondes visibles et invisibles. Pour les djinns rebelles, sa venue marque la fin de leur règne dans l'ombre. Et cette seule idée suffit à faire frémir même les plus orgueilleux parmi eux. La guerre secrète entre djinns croyants et djinns rebelles avant son arrivée. Dans l'univers que les humains ne voient pas, un front s'étire d'un horizon à l'autre. Il ne ressemble pas au champ de bataille de notre monde. Pas de fumée, pas d'armes, pas de drapeau. Pourtant, l'intensité qui y règne dépasse de loin toutes les guerres que l'histoire humaine a connues. C'est une guerre silencieuse, mais implacable. Une guerre où chaque intention, chaque souffle, chaque vibration peut devenir une arme. C'est la guerre des djinns. Contrairement à ce que beaucoup imaginent,
Tous les djinns ne se tiennent pas du côté de l'obscurité. Certains vivent dans l'obéissance, la sincérité, la foi. Ils prient. Celui qui les a créés, ils se prosternent, ils respectent les lois invisibles de l'univers. Ceux-là sont rarement mentionnés dans les récits populaires, et pourtant ce sont eux qui, aujourd'hui, mènent une résistance farouche face aux djinns rebelles. Depuis des années, les djinns croyants ont observé un changement inquiétant dans le comportement de leurs opposants. Les djinns rebelles ne se contentent plus de rôder dans les zones grises de l'invisible ou d'influencer l'esprit des faibles. Ils se mobilisent, ils se regroupent, ils multiplient leurs opérations contre les humains, comme si une urgence les poussait. Et ce n'est pas sans raison. Ils savent qu'un événement approche. Un événement qui deviendra le point de rupture de leur règne de tromperie. Les djinns rebelles intensifient leurs attaques spirituelles. On le voit à travers la recrudescence des cauchemars lourds, des illusions obsédantes, des tentations irrationnelles, des possessions soudaines. Ils se montrent là où ils étaient autrefois discrets, comme si la discrétion n'était plus nécessaire, comme si l'ombre n'était plus assez vaste pour les contenir. Leur univers se fissure et ils réagissent par la violence, l'agitation, la peur. Car ils savent, leur époque touche à sa fin. Face à cela, les djinns croyants ne restent pas passifs. Eux aussi se mobilisent, discrètement, méthodiquement, avec discipline. Ils ont compris qu'un tournant cosmique approche et ils refusent de laisser les forces rebelles perturber la Terre lorsque l'homme désigné par Dieu apparaîtra. Dans les régions lumineuses de leur royaume, les djinns croyants se rassemblent en cercles serrés. Ils forment des unités spirituelles qui ne ressemblent à aucune organisation humaine. Leur mission est claire, presque sacrée. Protéger les croyants humains, renforcer leur cœur, détourner les attaques invisibles, contrecarrer les projets des rebelles. Ils veillent près des familles vulnérables, près des personnes affligées, près de ceux dont la foi chancelle. Leur présence se fait par vagues silencieuses de sérénité, de courage, de guidance. Mais leur rôle ne s'arrête pas là. Ils travaillent aussi à affaiblir les djinns rebelles, non pas par la force brute, mais par une stratégie spirituelle qui s'étend à travers plusieurs dimensions. Ils bloquent les chemins occultes, ils perturbent les pactes maléfiques, ils fragmentent les illusions tissées autour des humains, ils brisent les chaînes spirituelles que les rebelles tentent d'installer. Dans ce combat, le Coran, les invocations, l'adoration humaine deviennent des armes redoutables, car chaque acte de foi sur terre fait reculer une portion de l'ombre dans leur monde. Mais au cœur de cette mobilisation, il y a une raison profonde. Préparer l'avènement de l'homme de la fin. Les djinns croyants savent que l'apparition du Mahdi sera un moment unique où les forces du mal chercheront à interférer, à dissimuler, à tromper, à manipuler. Ils savent que chaque action humaine durant cette période aura un poids immense. Ils ne veulent pas que les rebelles influencent les dirigeants, les peuples ou les cœurs au moment crucial. Alors, ils dressent des barrières invisibles. Ils protègent les zones sensibles. Ils neutralisent les plans occultes avant même qu'ils ne touchent la réalité humaine. Cette guerre, invisible aux yeux des hommes, est pourtant plus réelle que tous les conflits politiques, territoriaux ou militaires de notre monde. Elle est silencieuse, mais déterminante. Elle est secrète, mais gigantesque. Elle est ancienne, mais aujourd'hui, elle atteint son paroxysme. Et dans les murmures du royaume des djinns, un nom circule, porté d'une tribu à l'autre, craint par les rebelles, espéré par les croyants, Al-Mahdi. Son arrivée n'a pas encore été annoncée sur terre, mais dans leur royaume, le combat a déjà commencé. L'apparition du Mahdi, un séisme dans le monde invisible, lorsque le Mahdi apparaîtra publiquement, lorsque son nom sera confirmé par les signes annoncés et reconnus par les cœurs sincères, alors un événement d'une ampleur jamais vue se déclenchera. Ce ne sera pas seulement un changement dans le monde des humains. Ce sera un choc spirituel, une secousse cosmique qui traversera les dimensions. Dans le royaume des djinns, les anciens récits parlent d'une lumière qui descend. Une lumière que les anges transportent et que nulle créature rebelle ne peut supporter. Cette lumière, disent-ils, ne se contente pas d'éclairer, elle consume. Lorsque le Mahdi sera établi, les ténèbres seront brûlées. Pas symboliquement, pas métaphoriquement, mais réellement, profondément. Comme si un feu céleste traversait tout ce qui a vécu dans la désobéissance. Les djinns rebelles perdront leurs repères. Leurs royaumes secrets trembleront. Leurs portails occultes s'effondreront un à un. Certains seront paralysés, cloués au sol par la pureté de cette lumière. D'autres fuiront vers les zones les plus reculées de la terre, là où l'homme ne met jamais le pied, espérant échapper à l'onde de purification.
Même les plus puissants d'entre eux, ceux que les sorciers invoquent depuis des siècles, seront contraints de se cacher, déchirés par une défaite qu'ils voient depuis longtemps approcher. Et quant aux humains plongés dans la magie, la sorcellerie, les pactes, les alliances secrètes, ceux qui se sont imaginés liés à des forces protectrices, ils verront tout s'effondrer. Leurs chaînes invisibles se briseront, leurs promesses seront annulées. Leurs protecteurs disparaîtront, incapables de résister à la lumière du décret divin. Les masques tomberont, les illusions s'évaporeront. Ceux qui croyaient contrôler le monde spirituel découvriront qu'ils ne contrôlaient rien, car ce moment sera un arrachement, une rupture, un bouleversement total du monde du mal, de ses structures, de ses rois, de ses règles. Les djinns le savent depuis des siècles. L'apparition du Mahdi n'est pas un événement humain, c'est un jugement, un tremblement cosmique, le début de la fin pour leur empire. Pourquoi ? Le monde tremblera. La vérité derrière cette prophétie. Lorsque les anciens savants disaient « Le monde tremblera lorsqu'il viendra », ils ne parlèrent pas simplement de révolution, de crise politique ou d'effondrements économiques. Ce tremblement-là dépasse les frontières visibles. Il touche à l'essence même de la création. Ce n'est pas un tremblement de terre, c'est un tremblement des consciences, un choc qui traverse l'âme humaine et le monde invisible. Ce tremblement sera moral. Les mensonges qui dominèrent la terre seront dévoilés. Les injustices éclateront à la lumière, et les puissants corrompus sentiront leur trône vaciller. La vérité, longtemps étouffée, reviendra avec la force d'une marée qui ne peut plus être retenue. Il sera spirituel. Les cœurs endormis se réveilleront. Les âmes égarées sentiront un appel étrange, irrésistible, profond. Une soif de justice, de droiture, de lumière, envahira même ceux qui ne comprennent pas encore d'où elle vient. Il sera invisible. Dans les royaumes cachés que l'œil ne voit pas, les djinns rebelles seront frappés d'une faiblesse soudaine. Leurs troupes seront désorganisées. Leurs plans s'effondreront. Leurs chefs hurleront de frustration, incapables de maintenir le contrôle qu'ils exerçaient depuis des siècles sur les âmes vulnérables. Il sera même énergétique. Certaines régions sentiront un apaisement inexpliqué. D'autres, un chaos momentané causé par la panique des forces maléfiques qui s'agitent. Le monde entier ressentira un changement, même ceux qui n'y croient pas. Les djinns rebelles, voyant leur pouvoir diminuer, agiront avec une violence désespérée. Ils influenceront les cœurs déjà corrompus. Ils pousseront les nations à la provocation, les dirigeants à la colère, les peuples à la confusion. Ce sera pour eux leur ultime bataille, leur dernier souffle avant la chute. Mais malgré cette agitation, malgré leurs cris, malgré leurs tentatives pour obscurcir les esprits, ils échoueront, car le Mahdi ne viendra pas seul. Il viendra avec une guidance divine, une protection qui dépasse les lois de la nature et les limites du monde invisible. Une lumière qui écrase la ruse, révèle l'injustice et purifie ce qu'elle traverse. Et c'est cela, précisément cela, que les djinns craignent le plus. La fin de leur influence sur l'humanité, la fin de leurs illusions, la fin de leur royaume de fumée. Car ce n'est pas seulement la venue d'un homme, c'est un décret divin qui s'accomplira, un ordre céleste qui se réalisera, qu'il le veuille ou non. Le Mahdi n'est pas seulement un réformateur. Il est une frontière entre deux époques, celle où les forces de l'ombre dominaient l'humanité, et celle où la lumière reprendra sa place. Son apparition sera un souffle divin qui bouleversera le visible et l'invisible. Les djinns le savent, les croyants le ressentent, et les signes se multiplient dans notre monde, comme dans le leur. Si tu veux continuer à explorer ces vérités cachées, ces récits authentiques, ces révélations spirituelles, abonne-toi dès maintenant à Témoins d'Allah. Surtout si tu vis en France, Suisse, Belgique ou Canada. Rejoins la communauté qui cherche la vérité avant que les événements ne nous dépassent. Le monde tremblera, mais les croyants resteront debout.